bienvenue à Lagrange. Déjà, je tenais à vous remercier pour vous être abonné et avoir autant d'abonnés en si peu de temps sur la chaîne et avoir autant de vues dans des tas de pays, ça fait plaisir et ça nous donne bien évidemment envie de continuer. Donc pour cette raison, je vais avoir besoin de voitures. Donc toutes les voitures qui ne sont pas en fait déjà en vidéo sur Lagrange. Si vous avez une Fiat 500, une 4Red, une Coccinelle, à moins qu'elle y soit demain, parce que j'en ai trouvé qu'on ait pu faire les vidéos. Mais si vous avez ce type d'auto, en tout cas, et que vous êtes dans la région valentinoise ou pas, n'hésitez pas à venir nous voir si la météo est avec nous, qu'on n'a pas un Mistral comme aujourd'hui. Ça sera avec un plaisir de faire une vidéo de votre voiture et de la mettre sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une icône française, c'est une auto mythique. C'est un des gros succès de chez Peugeot. Je parle de la 504. La 504 a dû succéder donc à la 404. Elle avait fort à faire puisqu'elle avait une concurrence avec la Renault 16 chez Renault et la Citroën DS dont on ne parle plus chez Citroën. La 404 devait être présentée au printemps 68 compte tenu de l'environnement de mai 68 et des mouvements sociaux chez Peugeot à Sochaux. Et bien, le lancement de la 504 a été reporté au mois de septembre pour le salon de l'auto. Cette voiture a été dessinée avec le bureau de Pininfarina en Italie et le bureau de design de chez Peugeot. Donc le design intérieur a été fait par Peugeot, l'extérieur et les phares trapézoïdaux ont été faits par le bureau de design de chez Peugeot. Il y a une légende qui se dit que pour la cassure du coffre très particulière, en fait les bureaux de Pininfarina auraient laissé un morceau de polystyrène sur la malle et que le bureau de design de Peugeot l'aurait considéré comme acquis, d'où cette forme particulière de la cassure du coffre de la 504. La 504 a un énorme succès commercial, donc elle a été présentée en 68. Elle était déjà plus grande et plus logeable que la 404. On voulait en faire clairement un véhicule plus haut de gamme que la 404 chez Peugeot. Elle est arrivée avec un 1800 cm3 au départ pour passer ensuite à un 2 litres et elle a tout de suite eu en fait une motorisation à injection de plus 100 chevaux qui lui permettait d'atteindre des vitesses qui avoisinaient les 160 km/h à l'époque. La voiture a connu immédiatement un vif succès. Elle a été développée par la suite en 69 en coupé et en cabriolet, là par le bureau design de Pininfarina. Ça donnera une image bien plus haut de gamme à la voiture dans le temps effectivement avec la noblesse et l'élégance de ces voitures. 74 voit aussi le coupé et le cabriolet recevoir le V6 PRV. Au départ ça devait être un 2 cylindres, il a été en fait amputé de 2 cylindres pour en être plus qu'un 6 par rapport au premier choc pétrolier de 1973. Donc les coupés cabriolets ont connu un franc succès par rapport à leur esthétique. Dans la foulée, on a eu également le break familial, donc 7 places, le break, la commerciale. Il y a eu aussi les pick-up. Il y a eu les d'Angèle, donc effectivement sur des franchissements particuliers. Les pompiers effectivement étaient équipés de 504 d'Angèle. On aura peut-être l'occasion d'en essayer un puisque j'ai un ami qui en a un auquel on pourrait faire effectivement une présentation de 504 d'Angèle. En ce qui concerne la voiture derrière le volant je me trouve, c'est une GL, donc une phase 2, un 2 litres. C'est un 2 litres donc avec encore la boîte au volant. C'est une voiture extrêmement agréable, extrêmement douce d'utilisation qui a fait son succès. Elle n'était pas révolutionnaire technologiquement parce que la voiture n'amenait rien de particulier en dehors du fait qu'elle soit équipée de 4 roues indépendantes et qu'elle était également équipée de 4 freins à disque. C'était les seules choses un peu particulières qu'il y avait sur la 504. N'oublions pas que sur sa fin de vie, ils ont sorti une version L avec un essieu rigide avec le 1800 et frein tambour à l'arrière. La récompense pour Peugeot a été que la 504 a été élue voiture de l'année en 1969, un an après sa sortie, voiture européenne de l'année en 1969. La 504 a également connu beaucoup de succès en rallye, particulièrement les rallyes africains, c'est là où elle s'est le plus remarquée.
que ce soit au Maroc, au Panama ou d'autres rallyes africains. Elle est connue et reconnue encore aujourd'hui pour sa robustesse et pour sa fiabilité, parce qu'il n'est pas rare d'avoir des exemplaires qui dépassent le million de kilomètres, que ce soit en essence ou en diesel, puisque bien évidemment la 504 a été équipée en diesel au départ avec le 2 litres sur Madenor qui faisait 75 chevaux. Il n'est pas rare de voir des exemplaires effectivement avec plus du million de kilomètres, dont un Australien qui roule avec une 504 diesel qui détient un des records de longévité de kilomètres avec une 504. La 504 au cinéma, on la connaît avec Nestor Burma et son 504 cabriolet. On a également bien évidemment Louis de Funès dans Les Gendarmes en balade avec la 504 bleue qui traverse toute la France pour retourner à Saint-Tropez. Donc la 504 laisse sa place à la 505, fabriquée en Amérique latine et en Afrique jusqu'en 2006. Et il en est sorti donc plus de 3 700 000 exemplaires des usines de Sochaux. La forme particulière de ces phares trapézoïdaux ont fait que lorsqu'ils ont été présentés au bureau du design chez Pininfarina, le patron du bureau s'est exclamé que la voiture avait le regard de Sophia Loren. C'est peu dire. Merci à vous, merci encore. À très bientôt dans une prochaine vidéo de la Grange aux Autos. Je vous souhaite une belle journée et des joyeux kilomètres en ancienne. À bientôt.